Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits terminés. Ça fait quelques mois que je n'en ai pas tourné, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je voulais aussi m'excuser pour la semaine dernière parce que j'ai pas pu vous faire de vidéo. En fait, j'avais une bronchite asthmatique, quelque chose de phénoménal. Je ne respirais pas, j'avais des quintes de toux H24, je n'avais plus de voix, j'étais au bout de ma life. Donc même avec la meilleure volonté du monde, c'était pour moi impossible de tourner. Donc voilà, donc sorry. Mais voilà, aujourd'hui, je m'attaque aux produits terminés et on s'y met tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer avec les produits pour le corps, etc. Et je vais vous montrer, non pas une, mais deux petits produits douche Summer Garden Shower de chez Weleda. Je vous en avais parlé dans mes favoris il y a quelques temps. En fait, je l'avais reçu de la marque il y a 2 ou 3 mois et j'avais complètement craqué pour ce gel douche qui est complètement génial, qui est en édition limitée, dont l'odeur, c'était un mélange un mélange aromatique avec des agrumes, etc. Une vraie petite merveille. Je l'ai tellement adoré en fait que je l'ai stocké un peu partout. Il était plus sur le site de Weleda, je le trouvais plus nulle part. J'étais complètement dégoûtée. Et finalement, en allant en Allemagne, chez DM, j'en ai racheté, non pas un, mais 2. Les 2 qui restaient dans le rayon. Et voilà, donc j'en ai terminé 2. Ils sont absolument géniaux. Franchement, l'odeur est complètement dingue. Texture super agréable pour la peau, c'est hydratant, ça ne dessèche pas une seule seconde évidemment. Belle compo parce que c'est Weleda, donc oui, j'en rachèterai si j'en retrouve et oui, je vous conseille à 3000%. Justement, quand j'étais chez DM et que j'avais envie de ce type de gel douche un peu clean, un peu frais, machin, etc., j'ai acheté celui-ci de chez Knepf qui est au citron et à la menthe. Et là, pareil, oh là là, mais c'était vraiment une merveille au niveau de l'odeur. C'était juste complètement dingue, hyper vivifiant. Le mélange du citron et de la menthe, bon, voilà, mélange limonade 8000. Et là, pour le temps qu'il fait et les températures qu'il fait, c'est juste super bien, super rafraîchissant. Pareil, pas du tout desséchant pour la peau, etc. Donc, grosse tuerie. Pareil, je crois que c'est une édition limitée. Douche bonheur estivale. Donc, ouais, c'est limited edition, c'est écrit dessus. Donc, ça veut dire que c'est une édition limitée. Donc, oui, je vous le conseille. Si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, allez le sentir au moins. C'est une merveille. Parce que de toute façon, Knep, on le trouve en France facilement. Aussi bien en parapharmacie que dans les magasins bio, etc. Je crois même qu'il y en a dans les supermarchés. Et grosse tuerie et que je vais racheter si je le retrouve. Si je mets la main dessus, clairement, j'en reprendrai un ou 2. Dernier gel douche, je crois, c'est celui-ci des laboratoires Giffard. Donc c'est une marque de parapharmacie qui m'a été envoyée par le bureau de presse. Ça s'appelle Mon gel douche sur gras. Parfum amande, donc c'était un 500 ml. C'était pareil, super agréable, donc on l'a utilisé tous les 3, donc mon mec, mon fils et moi, on l'a utilisé tous les 3 sous la douche. Hyper agréable, l'odeur d'amande est assez dingue, ça sent vraiment super bon. Et par contre, il est assez liquide, donc ça part quand même assez vite, mais bon, 500 ml, on a quand même fait un bon mois et demi dessus, je pense, je sais plus exactement. Mais pareil, très bon produit, pas cher du tout, et j'en rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai plusieurs d'avance, mais si j'en mets la main dessus, pourquoi pas, parce qu'il était vraiment sympa, et puis le format pompe est quand même vachement pratique. Pour la douche, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaye d'aller vite parce qu'il fait à peu près 650 millions de degrés. D'ailleurs, j'ai un petit ventilo à côté, j'espère qu'on n'entend pas trop, parce que là, je suis au bout de ma life. J'ai ouvert les volets juste pour tourner la vidéo, et ensuite, je retourne me terrer littéralement chez moi, parce que je sais pas comment vous gérez le truc, mais je sais que c'est normal qu'il fasse chaud, c'est l'été, etc. Mais là, moi, je suffoque. Je suffoque. Voilà, donc la vidéo va être rapide, je vais essayer en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite lotion eau pour le visage à l'orchidée de chez Altera. Donc Altera, c'est donc la marque bio qu'on trouve chez Rossmann. Rossmann, c'est une espèce de droguerie un petit peu comme DM qu'on trouve en Allemagne. Et j'avais acheté ça lors d'un de mes passages là-bas. Moi, j'adore ce type de petite lotion pour me rafraîchir le visage le matin.
J'utilise très souvent ça à la place d'un nettoyant parce que j'estime que j'ai très bien nettoyé ma peau la veille au soir. Donc j'ai pas forcément envie d'avoir un décapant, un nettoyant trop décapant le matin. Donc la plupart du temps j'utilise des petites lotions. Celle-ci était vraiment super bien. L'odeur hyper agréable, une petite odeur très légèrement fleurie. Un mélange de fleuri et de gourmand mais très subtil. Super rafraîchissante, hydratante, vraiment génial. Bon, c'est un produit qui est bio en plus, qui a une belle compo et que j'ai vidé assez rapidement parce que je l'adorais littéralement et ça coûte genre rien du tout, ça coûte 2-3 € en Allemagne et c'est une petite merveille. Donc oui, je la rachèterai dès que je peux mettre la main dessus et oui, je vous la conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite huile démaquillante de chez Boscia, qui est donc l'huile démaquillante fraîche, qui est donc Boscia, c'est une marque américaine qui a débarqué il y a vraiment pas longtemps chez Sephora, que moi j'avais découverte en Californie quand j'y suis allée il y a 2 ans. Je l'ai gardée en fait pour les voyages, etc. Puis après je me suis dit ce serait quand même peut-être bien que tu t'en serves parce que en fait j'en avais marre d'attendre. Du coup je l'ai ressortie et elle est vachement bien, elle est super agréable, elle démaquille, franchement c'est une des huiles démaquillantes avec une belle compo qui démaquille le mieux de ce que j'ai pu tester. Franchement elle est vraiment géniale. Je crois qu'ils l'ont maintenant chez Sephora, ils ne l'avaient pas au lancement de la marque sur le site, ils ne l'avaient pas encore je crois, mais là maintenant ils l'ont, en tout cas ils l'ont dans un petit format. Je crois qu'ils font un espèce de pack avec plusieurs best-sellers de la marque et elle est dedans et elle est vraiment super bien. Elle a une petite odeur un petit peu de plante, un petit peu aromatique et je vous dis super efficace pour le démaquillage. Donc étape 1 du double nettoyage et voilà, et elle démaquille super bien, même quand on a les yeux bien chargés, qu'on a un mascara waterproof, etc. Elle démaquille vraiment top. Donc oui, je la rachèterai mais j'aimerais bien l'avoir en plus gros format pour la garder dans ma salle de bain. Et voilà, donc du coup je vais garder cette petite bouteille pour justement la transporter quand je voyage. Ensuite, une autre huile démaquillante. De toute façon, il va y avoir énormément de nettoyants parce que déjà, c'est l'une de mes étapes de ma routine de soins que j'adore, que je teste énormément de choses et que quand on se nettoie le visage matin et soir, bah forcément, les produits, on les termine. Donc, c'est ma fameuse huile de soin démaquillante de chez Caudalie, dont je vous ai déjà parlé je ne sais combien de fois, que j'adore, qui est au raisin et à l'amande douce, qui a une odeur d'amande juste à tomber par terre. J'adore les trucs qui sentent l'amande, qui est vraiment hyper douce pour la peau, qui démaquille pour autant très bien. Pareil, maquillage chargé des yeux, etc. Rien ne lui résiste. Je la trouve vraiment top. Je sais qu'il y en a qui lui reprochent de laisser parfois un petit film gras, même une fois rincé. Donc c'est pas compliqué. Moi de toute façon, vu que je fais une deuxième étape de nettoyage derrière, il n'y a strictement rien qui reste quoi qu'il arrive. Et si vraiment vous avez du mal à la rincer, je vous conseille tout simplement de faire un dernier petit rinçage avec, vous savez, avec une petite lingette en coton ou un petit gant de toilette, etc. avec de l'eau et il restera plus rien. Et elle est vraiment super bien cette huile. Je pense que vous la connaissez. Moi je la recommande à tout le monde, je l'avais fait tester à plusieurs de mes copines, etc. C'est vraiment une valeur sûre, je l'adore et oui je la rachèterai. D'ailleurs je crois que j'en ai une en backup. Donc tout va bien. Ensuite on reste évidemment dans les nettoyants et encore une fois de la marque Altera, donc la marque bio de chez Rossmann. On a ce nettoyant que j'ai absolument adoré, le 2 en 1 à l'aloe vera et à l'eau des Alpes Noires. Ok, d'accord. C'était donc un nettoyant pour le visage, c'est-à-dire étape 2 du double nettoyage, que je vous avais montré dans mes favoris, qui était vraiment ultra agréable à utiliser, avec une super petite odeur fraîche hyper agréable. C'est ma cousine Anne-Laure qui me l'avait offert pour me le faire tester en me disant tu verras les produits Altera de chez Rossmann, ils sont géniaux, ils sont bio, il y a une bonne partie qui est vegan aussi, super compo, hyper efficace et des prix juste risibles, c'est-à-dire entre 2 et 3 € et une qualité de ouf. Donc
Je l'ai adoré, je l'ai terminé. J'en ai un deuxième qui est entamé, mais qui est à la grenade et qui est une tuerie. Je sais plus si je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est possible. Je sais plus. En tout cas, j'en ai un autre à la grenade. Même principe, mais pas mêmes ingrédients, qui est génial aussi. Donc voilà, oui, je le rachèterai clairement. Et si vous pouvez aller faire un tour en Allemagne, à Saarbrück ou que sais-je, où il y a un Rossmann, allez jeter un œil sur les produits Altera. Ils sont vraiment top. Encore un nettoyant, bien sûr, et c'est le Instant Calm de chez Palm, le nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose, dont je vous avais parlé il y a quelques temps déjà, qui est l'un de mes nettoyants préférés absolus. D'ailleurs, c'est Oh My Cream qui me l'avait envoyé l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne sais plus. J'en ai déjà racheté un depuis. Et qui me l'avait fait découvrir, et ça avait été directement dans mes chouchous de nettoyants parce que ce truc là est une merveille absolue. Déjà, il nettoie super bien le visage, il est ultra doux pour la peau. L'odeur pareil, l'odeur c'est une merveille. En plus il dure, donc moi j'avais la version 100 ml, donc c'est la plus petite version. Il m'a duré pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Le truc, je n'en voyais plus le bout, parce qu'il ne me posait absolument aucun problème, parce que le produit est génial. Mais en plus, il est vendu avec une petite lingette en coton. Et alors, il y a un côté un petit peu en serviette éponge, comme ça, et de l'autre côté, un côté un petit peu lin. Et pour le rincer, c'est une tuerie, c'est une merveille à utiliser ensemble. C'est vraiment super bien. Moi, je m'en sers quasiment systématiquement avec mes nettoyants. Et voilà, et donc celui-là de chez Paille, il est génial. J'en ai déjà un en backup. Et voilà, donc il est top, je vous recommande. C'est un très beau produit clean, un petit peu plus cher évidemment que les produits de chez Rossmann, etc. Mais c'est pas non plus, ça coûte pas non plus 95 €, on est bien d'accord. Surtout si vous avez la peau sensible, avec ça, vous aurez aucun problème. Ensuite, ah tiens, un nettoyant visage. Pardon, j'en bouge ma caméra. Donc c'est le fameux Soy Face Cleanser de chez Fresh. Pareil, dont je vous ai déjà parlé. Là c'est le format voyage, donc c'est le nettoyant visage au soja. C'est, je crois, le best-seller de chez Fresh. Il est vachement bien, il sent bon, c'est un petit peu le concombre, je trouve. Une petite odeur très fraîche. Super agréable, pareil, enfin voilà, je sais même pas quoi vous dire, j'en ai déjà parlé, je l'avais déjà mis dans mes favoris. Il est vachement bien, il est très efficace. Pareil, il est disponible en taille normale, évidemment, une quarantaine d'euros quand même. De toute façon, les produits Fresh, c'est assez cher. Mais il y a cette petite version en 50 ml, si vous avez envie de tester, ça coûte dans les 15 balles, je crois, et il est souvent en coffret d'ailleurs. Pour tester, c'est plutôt pas mal, et il est vachement bien. Donc, pour l'instant, je ne le rachète pas parce que j'ai plusieurs cleansers en backup et que je ne vais pas non plus me ruiner. Je ne vais pas dépenser de l'argent alors que je n'ai pas besoin. Mais c'est un très bon produit. Celles qui le connaissent savent. Et oui, je vous le recommande. Les yeux fermés. Je crois que c'est terminé pour les cleansers. Est-ce qu'on y croit? On y croit. Ensuite, Paula's Choice. Donc c'est sa lotion 2% au BHA liquide, Skin Perfecting. Voilà, c'est le best-seller de chez Paula's Choice. Je vous en ai parlé dans mes favoris, je vous en ai même parlé dans mes favoris de l'année. Cette lotion, c'est une lotion qu'on utilise matin et ou soir. Moi je l'utilise en général plutôt une seule fois par jour, mais on peut l'utiliser 2 fois par jour. C'est pour unifier le teint, pour redonner de la radiance, pour éclaircir le teint, pour diminuer l'apparence des pores, pour redonner un petit coup de boost au collagène. Enfin, c'est vraiment, ce truc, c'est une tuerie. À partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vu la différence sur ma peau. Peau beaucoup plus nette, beaucoup plus éclatante. Vraiment, c'est une bonne tuerie. Donc voilà, je l'ai complètement terminé. Je vais le racheter. Je ne l'ai pas encore racheté, mais je vais le faire là dans les jours qui viennent parce que elle me manque déjà beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. C'est de la bombe. Et pareil, elle existe en petit format si vous avez envie de tester avec un petit prix. Voilà, ça existe en petit format. Donc franchement, testez-la, c'est de la bombe. Et quand j'ai eu justement terminé
cette lotion et du coup j'en avais pas en backup, j'ai utilisé le Ready Steady Glow, donc la lotion tonique de chez Rennes, que j'avais en format voyage aussi. C'est pareil, c'est pour l'éclat, c'est un tonique qui est chargé en AHA et voilà, je l'ai vachement aimé aussi. C'est à peu près le même principe, il n'y a pas tout à fait les mêmes actifs à l'intérieur, mais c'est le même principe. C'est pour donner de la luminosité au teint, éclaircir le teint, rebooster le renouvellement cellulaire. C'est vraiment, moi je peux plus me passer de ces petites lotions là. C'est vraiment hyper bon pour la peau, pour régénérer la peau, etc. Elle est tout aussi bien que la Paula's Choice, donc à vous de voir ce que vous préférez, mais les deux sont en tout cas très efficaces. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Désolée pour ce bruit, je sais pas d'où ça sort. Mon petit Mega Mist. J'avais reçu ce spray pour le visage de la marque, et donc c'est un spray qui est 100% d'origine naturelle, certifié vegan, cruelty free, c'est blindé d'acide hyaluronique. Ça donne un coup de boost au visage. Moi je le mettais juste après avoir nettoyé mon visage, avant de mettre mes soins, et je le réappliquais dans la journée quand j'avais envie d'un petit coup de frais sur le visage. J'ai adoré ce petit spray, et je vais le racheter parce qu'il me manque énormément. Ça doit faire peut-être un mois que je l'ai terminé, et là je suis à moitié en PLS, donc je vous le recommande, il est génial. J'ai pas changé d'avis sur ce produit. Quand je vous l'ai montré, je l'avais adoré, et je l'ai adoré pendant toute son utilisation, donc je vous le recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, nous avons le fameux Super Bounce de chez Glossier, que je vous ai montré aussi plusieurs fois dans mes favoris. C'est un sérum qui est blindé d'acide hyaluronique et de vitamine B5, donc ça repulpe la peau, ça lui donne, ça lui redonne de la fraîcheur, ça la repulpe, ouais, voilà, ça la repulpe quoi, et ça l'hydrate au max. J'ai adoré ce truc là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. J'en ai déjà deux, non pas un mais deux en backup. Je l'adore, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas testé, franchement, testez-le. C'est certainement un de mes produits Glossier préférés. Ensuite, alors oui, ça. Allons-y tout de suite. Alors, Nuori. Donc c'est une marque danoise. Et j'ai donc fait leur cure de 2 fois 10 jours de sérum Supreme Sea Serum. Donc c'est un sérum qui est blindé de vitamine C. Et ce qu'il faut savoir sur Nuori, c'est que c'est une marque danoise 100% clean, qui va encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que ces produits sont constitués d'ingrédients frais, et donc ils font des toutes petites productions dans lesquelles ils ne mettent aucun conservateur. Et du coup, ce sont des produits qui se conservent 3 mois maximum. Donc il y a une date limite d'utilisation. Donc moi, c'était justement, ça a expiré le 30 juin. J'ai fait ça il y a environ un mois et demi. Et donc c'est une cure qu'on fait, je dirais, 2 ou 3 fois par an, de vitamine C, donc pour redonner de la luminosité au visage, pour éclaircir le teint, pour redensifier la peau. Enfin, c'était vraiment, j'ai vu la différence en utilisant ce truc. C'est une des premières fois que je vois une vraie différence en utilisant un produit, parce que la plupart du temps, on sait si ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais pour voir la différence à l'œil nu, c'est assez compliqué. Là, clairement, au bout de, je dirais, 3 ou 4 jours d'utilisation, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Ma peau était beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire au réveil. Je sentais que j'avais une bonne qualité de peau, etc. Donc ça a fait énormément de bien à ma peau. Donc je vous la recommande, c'est très cher. C'est une cure qui coûte 110 € pour les 20 jours. Mais si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, que vous avez les moyens, ou alors que vous pouvez vous le faire offrir,
franchement, je vous le conseille à 100 000%. J'ai adoré cette cure et je sais que je la referai certainement cet automne parce que j'ai vraiment adoré. Et donc Nuori, c'est une marque, très jolie marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. J'utilise plusieurs choses dans ma routine, je vous en reparlerai. Mais très très jolie marque, je vous dis, avec des ingrédients 100% frais, donc naturels, donc les produits qui se périment au bout de 3 mois. Donc vous savez exactement ce que vous mettez sur le visage et toutes les saloperies qu'il n'y a pas à l'intérieur. Et voilà, très très jolie marque que je vous conseille. Ensuite, de l'Institut Estéderm, j'avais reçu ce petit sérum pour les yeux que j'utilisais aussi bien sous ma crème pour les yeux que en crème pour les yeux normale quand j'avais le contour de l'œil qui était plutôt en bon état. Je l'ai reçu je crois au mois de septembre et je l'ai utilisé absolument tous les jours pendant presque 6 ou 7 mois je crois. Le truc était increvable alors que c'est un 15 ml comme les autres crèmes pour les yeux. Mais le truc ne désemplissait pas. À chaque fois que je pensais qu'il était terminé, il y en avait encore. J'ai adoré ce sérum qui était vraiment hyper hydratant pour le contour de l'œil, super base de maquillage, très très doux, avec une texture une texture de gel très très agréable sur le contour de l'œil. En plus, il y a un petit applicateur, vous voyez les petits applicateurs en métal comme ça qui sont géniaux pour décongestionner le contour de l'œil le matin quand on a la tête qui va bien et qu'on aimerait bien un petit coup de pouce du destin, n'est-ce pas? Donc là c'est pas le destin, c'est le sérum contour des yeux qui était vraiment génial. Je vous dis qui en plus qui est assez cher, je crois aussi, je me souviens plus du prix. C'est le bureau de presse qui me l'avait envoyé. Et j'ai adoré ce truc, il m'a duré super longtemps. Là je l'ai terminé, je suis en PLS et je pense que je vais le racheter parce que vraiment très 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 bon produit que je vous recommande. Et quand on parle de très très bons produits que je vous recommande, de très très bons produits contour des yeux et surtout de PLS, je vous montre ce produit que j'ai terminé il y a peut-être un mois, qui est donc le concentré contour des yeux de la mer, voilà, qui est certainement le meilleur contour des yeux que j'ai utilisé de toute ma vie. Donc je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Et là pareil, c'est un 15 ml et il m'a duré je crois de octobre à mai. Alors que je l'utilisais systématiquement tous les soirs. J'en prenais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu suffisait. Voilà, il est merveilleux, hein. Il est complètement, comment dire, il restaure le contour de l'œil comme aucun autre. Bon après c'est un produit que la marque m'a offert, que je n'aurais jamais acheté moi comme ça pour tester etc. parce que il coûte presque 200 € je crois. Donc c'est clairement un produit de luxe plus. Pour celles qui peuvent se le permettre, testez-le, allez même le tester en magasin, etc. Il est assez dingue. Moi, si je vous le recommande, évidemment. Si j'ai 200 € à mettre dans un contour des yeux, actuellement, non. Mais clairement, si vous avez les moyens, c'est un bon produit, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dernier produit de soin que j'ai terminé, j'en ai gardé un pour vous montrer. C'est donc le sérum de nuit à la céramide et au rétinol de chez Elisabeth Arden. Je vous en avais parlé aussi dans mes favoris. C'est un sérum qui est sous forme de petites capsules. Je vais vous la sortir, je vais vous sortir la dernière. Je vais pouvoir enfin l'utiliser parce que voilà, je voulais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est des petites capsules comme ça qu'on ouvre. Et à l'intérieur, vous avez un sérum que vous appliquez le soir. Donc un sérum de nuit. Pareil, un des meilleurs sérums que j'ai utilisé, je crois, de toute ma vie. J'ai adoré ce sérum. Il est hyper agréable, il a une texture de dingue. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de silicone dedans parce que la texture est vraiment très siliconée. Mais bon, moi ça me pose pas de problème. À partir du moment où le produit me plaît, je suis pas une ayatollah anti-silicone.
Mais celui-là, enfin, vraiment, j'avais une peau au réveil après l'application de ce truc-là. C'est un truc de dingue. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. J'ai pas changé d'avis. J'ai adoré ce sérum et j'adore le conditionnement également. Voilà, je vous le conseille. C'est pas donné, mais c'est pas hors de prix non plus. Et vraiment, ça vaut le coup. En plus, il y a régulièrement des promotions sur, par exemple, sur Fil Unique, sur Elisabeth Arden. Les moins 25 et les moins 30 marchent dessus, donc n'hésitez pas à investir, c'est vraiment une tuerie. Et on a quand même 3 petits produits de make-up, parce que finir des produits de make-up, c'est pas évident. J'ai terminé le Bad Gal Bang de chez Benefit, dont je vous avais parlé aussi, qui est un mascara absolument génial, que j'avais découvert et acheté l'année dernière, que j'ai utilisé pareil pendant des mois et des mois, qui allonge, qui recourbe, qui fait des cils papillons comme j'adore, qui est vraiment un super mascara et que j'ai pas encore racheté parce que j'en ai plusieurs que j'utilise en ce moment qui sont ouverts, mais que je rachèterai parce que je crois que c'est mon mascara préféré de chez Benefit. Il est vraiment hyper cool, donc si vous ne le connaissez pas, testez-le. Il existe aussi en petite taille voyage, donc si vous avez envie de tester, c'est plutôt pas mal. Et il est vraiment canon. Avant-dernier produit, sans surprise, j'ai encore terminé, donc il s'est complètement effacé dessus, mais c'est le fameux Boy Brow de chez Glossier en teinte brown, donc avec sa toute petite brosse. Donc c'est mon produit pour les, je vais dire pour les cernes. Bien sûr, c'est un anti-cerne. C'est mon produit pour les, j'y arrive pas. C'est mon produit sourcils préféré de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Il est génial. Il a un rendu super naturel. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il a un rendu super naturel. Il maintient les sourcils en place. La couleur est parfaite. Il existe aussi en blonde, en noir et en transparent. Il est top. Il coûte pas très cher. Il est super bien. Il dure quand même assez longtemps. Moi, c'est mon 2e ou mon 3e. J'en ai ressorti un là. Alors, je vous le conseille, mais les yeux fermés. Pour celles qui aiment les sourcils qui sont définis, mais qui ne ressemblent pas à des sourcils faits au pochoir, n'est-ce pas? Et ben, foncez. Franchement, moi, c'est vraiment mon produit sourcils préféré. Et de loin. Dernier produit, pas vraiment terminé, mais que j'ai été obligée de mettre de côté. C'est ce rouge à lèvres de chez Ilia en teinte kamikaze. Et en fait, donc Ilia, c'est une marque de maquillage naturel avec donc une compo clean, etc. Et voilà. Et en fait, je l'ai utilisé pendant quelques mois. Je l'ai adoré. La couleur était superbe, super rendue sur la bouche, vraiment hyper hydratant, vraiment top. Et je ne l'ai pas utilisé pendant peut-être 2 ou 3 mois et je l'ai ressorti et je l'ai trouvé un peu bizarre. Hein. Et je trouvais qu'il sentait un petit peu, il sentait un peu plus fort que d'habitude. Et en fait, il avait à moitié fondu et il s'est à moitié cassé à l'intérieur. Et en fait, j'ai regardé, il y a une date de péremption. Et donc, il était périmé il a été périmé fin février. Et c'est vraiment le genre de produit. Si on vous met une date limite pas de consommation mais d'utilisation, et comme c'est un produit naturel et il n'y a pas énormément de conservateurs et de choses comme ça à l'intérieur, ne faites pas n'importe quoi avec un produit en plus que vous mettez sur votre bouche. Donc moi, même si je ne l'avais pas terminé, il m'en restait encore un petit peu, je l'ai mis de côté parce que en plus au niveau du rendu, la texture était devenue beaucoup plus pâteuse, etc. Donc c'était plus joli du tout. Donc voilà, j'étais obligée de le mettre de côté. Mais j'ai adoré ce rouge à lèvres. Je vous en avais parlé dans mes favoris l'année dernière. C'est vraiment un super produit et je rachèterai d'autres coloris très certainement parce que chez Ilia, il faut vraiment que je me mette à cette marque parce que tout le monde en dit énormément de bien. Et moi, j'ai testé que ça pour l'instant. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Dans le maquillage clean, c'est une des marques qui compte vraiment, donc voilà. Et ben c'est terminé hein, pour les produits terminés justement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des produits dont je ne vous avais peut-être pas encore parlé ou des produits que vous avez envie de tester. Et moi de toute façon, je reviens très vite avec une petite vidéo pour vous. À très bientôt. Bye bye.